Grâce à la proximité que nous avons avec nos clients à seulement 7 minutes en voiture, nous avons investi dans 2 véhicules électriques cette année qui nous permettent de limiter notre empreinte carbone. Nous avons mis en place plusieurs actions, dont 2 principales. La mise en place d'outils de télématique embarqués dans l'ensemble de nos véhicules pour collecter des données d'éco-conduite et la création d'un poste de formateur interne. Au début de notre engagement, nous avions 40% de nos transports qui étaient effectués par des transporteurs qui étaient chartés ou labellisés. 3 ans après, nous sommes à 80% et nous avons bon espoir d'arriver à 100% puisque les derniers transporteurs sont en démarche active pour obtenir la charte ou le label. Les actions que nous avons mises en place chez SATM, 100% de notre flotte propre thermique est Euro 6. Nous avons également investi sur des camions gaz, biogène C et oléo 100. Nous avons créé également un service multimodal pour proposer des alternatives à la route à nos clients. Parmi les actions qui ont été mises en place, il y a l'éco-conduite. Par rapport à l'éco-conduite, une personne gère les formations. Elle a mis en place des référents qui suivent les conducteurs au quotidien. On a aussi la pompe à carburant connectée. Le groupe Étoile Routière a mis diverses actions en place. Depuis plus de 10 ans, on a commencé par une transformation de notre parc en Euro 6. On a eu la création des plateformes en bordure d'autoroute afin d'optimiser et réduire le nombre de kilomètres. On a également, au niveau de nos groupes, la récupération de la chaleur des groupes pour dégivrer nos évaporateurs. Depuis les années 2000, on ne fait exclusivement que du rail-route. Nous avons mis une équipe Eve en place il y a 3 ans qui a commencé à travailler sur le sujet de manière à pouvoir suivre en fait tous les mois et de faire des bilans annuels sur nos émissions de CO2 et où on en était en termes de progression. Nos actions sont réparties sur plusieurs axes. Nous avons aujourd'hui l'intégralité de la flotte sous norme Euro 6. Un deuxième axe, la formation de nos collaborateurs qui sont formés à l'éco-conduite dès l'entrée dans la société et renouvelés régulièrement. Puis le troisième axe, au niveau de l'exploitation, qui est le suivi donc de la conduite des conducteurs, des émissions et des consommations. Alors l'innovation pour nous, ce n'est pas faire de la recherche et développement, c'est d'être très proche de nos transporteurs, des territoires où ils opèrent pour saisir toutes les opportunités d'énergie alternative et d'être imaginatif également dans le report possible de flux de marchandises vers le rail ou le fluvial. Les actions mises en place, c'est tout d'abord le renouvellement du matériel très anticipé pour être à la pointe de la technologie en termes de performance de consommation de carburant. Et dans un second temps, c'est la formation des chauffeurs en éco-conduite. Sur les biocarburants, nous avons lancé avec certains clients des camions au baissant. Et plus récemment, nous avons installé notre 3e cuve HVO, qui est un biocarburant qui permet de ne pas modifier la motorisation des camions et qui permet de réduire le CO2 à plus de 90%. À travers les différentes actions que nous avons mises en place dans le cadre de la charte Objectif CO2, une des actions majeures est celle de l'éco-conduite. On a également associé des actions qui sont liées au suivi du gonflage pneumatique. Donc là, on touche plus la partie véhicule. Et puis également le plan de maintenance qui est un élément majeur, bien sûr, sur le suivi du parc. La CTY a mis en place de nombreuses actions et la dernière de ces actions, c'est la mise en exploitation d'un bus à hydrogène. Pour mettre en place ce premier bus à hydrogène, ça a été réellement le fruit d'une coopération entre acteurs avec entre autres le CIDEV et la CTY, filiale du groupe RATP. Nous avons mis en place plusieurs actions, notamment le déploiement d'un logiciel d'optimisation des tournées qui nous a permis de réduire de 25% le nombre de kilomètres parcourus par nos livreurs au quotidien. Nous livrons en vélo cargo entre 15 et 20% de nos clients au quotidien. Nous avons lancé plusieurs projets, notamment celui d'engager nos fournisseurs locaux dans la consigne, puisqu'aujourd'hui ils sont en verre perdu, et d'optimiser ainsi notre flux retour.